Trois erreurs à ne jamais faire au début d'une relation. Quand vous rencontrez quelqu'un et qu'il vous fait des avances, les femmes, il y a des erreurs à ne jamais faire. Femmes comme hommes, en fait, ceci s'adresse à nous tous. Je vous assure, vous ne pouvez pas être en train de rencontrer quelqu'un pour un début. Vous commencez par lui parler de tout et de tout et de tout et de toute votre vie. Non, franchement. Faites attention, vous ne connaissez pas les gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu vous déclarer sa flamme, que vous pensez que vous pouvez tout lui dire au début d'une relation. La première des choses dont je voudrais vous parler, c'est quoi? Évitez d'étaler votre vie. Évitez d'étaler votre vie face à quelqu'un. C'est une personne étrange qui s'est intéressée à vous du côté sentimental. La personne vous a aimé, la personne est venue vous déclarer sa femme. Lorsque vous commencez à raconter votre vie, oh, je suis orpheline, comme tu vois là, je vis avec ma tante, elle me maltraite trop, oh, je ne mange pas, je mange une fois par jour, oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça vraiment. Arrêtez de mendier l'amour, ne faites pas que quelqu'un vous aime par pitié. La pitié ne doit pas entrer dans l'amour. Si quelqu'un veut vous aimer, que la personne vous aime sincèrement et non par pitié. J'attire votre attention les femmes parce que les femmes sont championnes dans ce domaine. Venir exposer pourquoi on ait pitié d'elle parce que tu as trouvé un gars riche ou bien tu cherches un homme sur qui tu vas t'accrocher. Ne faites pas ça. Parce que si dès le départ d'une relation, on maîtrise tes points faibles, tu es fini. Tu es fini. C'est avec la même chose qu'il va t'engueuler le lendemain. Il va dire que si je ne te prenais pas, tu étais où? Si ce n'était pas moi, c'est que tu es où? Sa soeur est montée, son frère est descendu. Gardez vos secrets familiaux. Peu importe que les secrets soient positifs ou négatifs, gardez-les pour vous. Vous n'avez pas besoin d'étaler ça sur la place publique. Oui, l'autre chose que je voudrais aussi dire, c'est quoi? Vraiment, les femmes, arrêtez de nous souiller. Je dis bien, arrêtez de nous souiller. Quelqu'un ne peut pas vous inviter pour la première fois, vous mangez plus que lui. On ne peut pas aller dans un restaurant avec lui pendant qu'il commande un plat de 2 000 francs, tu vas commander un plat de 10 000. Et comme de surcroît encore, tu viens avec tes copines, tu viens avec deux de tes copines, vous montez la facture à presque de 50 000. Après, vous attendez qu'ils payent. Qui paye quoi? Vous avez vu ce que les gars font maintenant, non? Quand ça ne va pas, ils font quoi? Ils vous abandonnent là, ils fuient. Et c'est comme ça qu'on vous confisque parce qu'en sortant, même 5 francs, vous n'avez pas dans vos poches. Faites attention. On ne part pas à un rencard sans argent. Et ne mangez pas plus que ce que vous avez dans votre poche. Dites-vous toujours que si ce gars-là n'a rien, qu'est-ce que je fais? Je peux au moins me prendre en charge. Je peux au moins payer ma facture. Il ne doit pas me ridiculiser. Parce qu'il y a les gars aussi sauvages. Lorsque la drague ne se passe pas bien ou la réponse n'est pas positive, le gars paye sa facture, il s'en va. Hein? Il abandonne ta facture. Qu'est-ce que tu fais? Si tu n'as pas l'argent, ma soeur, évite même de sortir. Évitons le ridicule, les femmes, il faudrait qu'on se comporte. Évitons que les hommes nous traitent d'une certaine manière. Je vous ai dit, il ne faut pas exposer sa vie, n'exposez pas votre galère, même si vous ne mangez pas chez vous. Gardez cela pour vous. Vous n'avez pas besoin de venir exposer ça devant l'homme ou porter vos copines et venir vous faire souiller là en pleine place publique. Vraiment, les femmes, arrêtez cela, que cela n'existe plus. Ok, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me laisser des bons pouces pour qu'on puisse partager davantage des vidéos pour nous conseiller mutuellement et en des conseils aussi en développement personnel. C'est très important et nécessaire. Donc aujourd'hui, je m'adressais plus précisément ou plus principalement aux copines qui ont des actes débordés. Franchement, faites attention. Même les hommes, on n'explique pas tous ces problèmes. Même dans le mariage, laissez-moi vous dire, quand vous êtes même en couple avec quelqu'un, on n'expose pas ses problèmes familiaux. Les secrets familiaux restent familiaux. N'oubliez jamais ça dans votre vie. Ce qui concerne votre famille. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple à quelqu'un que vous allez tout exposer. Parce que n'oubliez pas, c'est offrir sa clé à son propre bandit. Demain, quand ça ne va pas aller, c'est sur ce même point que cette personne va s'appesantir pour vous faire la gueule. Et dit comme si ne vous sortez pas de la galère. Ou si vous êtes, peut-être si vous avez un mauvais comportement, il va dire oui, votre mauvais comportement provient de votre famille. N'est-ce pas, tel avait fait ci, n'est-ce pas, tel avait fait ça. Faites attention à ce que vous dites aux gens. Faites attention au comportement que vous avez envers les autres. Il faut se respecter au quotidien. Et le respect commence par soi, mais lorsque vous vous respectez, ça permet que l'autre vous respecte. À bon entendeur, salut. N'oubliez pas de liker, de me laisser des bons pouces et de vous abonner.